Konnichiwa à tous et bienvenue sur le Japon Foufoufou, c'est David. Et dans cette vidéo, on va parler de mon top 5 des lieux méconnus au Japon mais qu'il faut absolument visiter. Alors, ça? Quoi David? T'as mis un fond vert? Mais non, c'est pas un fond vert du tout. C'est vraiment la vue. C'est vraiment la vue de Shizuoka, la ville dans laquelle j'habite depuis des années. Et on voit les grands immeubles là-bas. Enfin, je sais pas si vous les voyez. C'est le centre-ville de Shizuoka et ici là. Là, voilà, c'est le port de Mochimune, l'un des fameux ports de Shizuoka. Alors, je suis monté en haut d'un immeuble pour vous faire cette vidéo. J'espère qu'il n'y aura pas de problème, ni de vent, ni des cris d'oiseaux. Si vous entendez des choses bizarres, ne vous inquiétez pas. En tout cas, lorsqu'on parle du tourisme de voyage au Japon, on pense surtout à Nara, Kyoto, Kamakura, et puis Tokyo évidemment. Des lieux magnifiques, mais il y a un gros problème, un gros hic, c'est qu'il y a énormément de touristes. Alors maintenant, moi je vais vous donner, en fonction de mon expérience, des lieux que j'ai visités, ça fait 9 ans pratiquement que je vis au Japon, et bien je vais vous parler de mon top 5 des lieux méconnus, mais qu'il faut absolument visiter. C'est parti! Faut que je me dépêche de tourner cette vidéo avant que le soleil se couche. Alors dans ce top 5, il n'y a pas de classement, c'est-à-dire que le numéro 5 et le numéro 1, ils sont sur des pieds d'égalité. Mais il faut bien commencer par quelque chose, donc je commence par là où il fait très froid, c'est-à-dire l'île tout au nord du Japon, l'île Hokkaido et la ville de Hotaru. Hotaru, c'est une petite ville, pas très loin de la grande ville Sapporo. Et Hotaru, c'est vraiment un endroit très intéressant à visiter. Surtout si vous aimez la neige, si vous aimez vous balader dans la neige. C'est vraiment magnifique. Alors, il faut se préparer psychologiquement au froid, ça c'est sûr. Mais vraiment, il y a un canal en plein milieu de la ville, un très beau canal, et on peut se promener, longer le long du canal. Vraiment, c'est magnifique. Et Hotaru est très connu aussi pour la verrerie. Alors il y a un musée, il y a plein de magasins de verrerie. Verrerie, c'est bien ça comme ça que ça se dit, hein, c'est un verrerie, oui. C'est un petit peu difficile à prononcer, mais vous avez compris. Alors si vous n'en avez rien à faire du tout de la verrerie, alors là, il n'y a pas de souci. Écoutez-moi. Hotaru, c'est aussi très connu pour le saké. Et oui, ils ont un très bon saké, c'est-à-dire l'alcool de riz japonais. Donc si vous voulez boire un petit coup, c'est le bon lieu, le bon endroit où aller. Encore une fois, très peu de touristes. On continue avec le deuxième lieu à visiter et méconnu. Eh bien, on va redescendre, on quitte un peu l'île Hokkaido, on redescend, on retourne sur l'île Honshu, l'île principale, mais on est toujours dans le nord du Japon, préfecture de Miyagi-ken. Alors dans la préfecture de Miyagi, il y a un lieu à visiter, c'est Matsushima. Matsushima, c'est un très beau bord de mer avec plein de petites îles juxtaposées les unes aux autres. C'est vraiment une balade super sympa à faire, surtout que sur ces petites îles, il y a des petits temples, des petits sanctuaires, plein de petites choses, petit, et génial, mignon, super, kawaii, voilà. Donc je vous le conseille. Alors surtout si vous aimez les huîtres, est-ce que vous aimez les huîtres? Peut-être pas, peut-être que si, oui. Alors si vous aimez les huîtres, eh bien Matsushima est très réputé aussi pour ses huîtres. Elles sont assez mouse costaud, bien plus grandes que les huîtres que l'on trouve en France. On continue avec le troisième lieu à visiter. Eh bien on descend un petit peu au sud et on arrive à Shizuoka. Oui, je ne pouvais pas ne pas parler de Shizuoka, lieu dans lequel j'ai vécu quand même pas mal de temps, et je voulais vous parler justement de Mochimune, de ce port. Alors j'en ai parlé déjà dans plusieurs vidéos sur la chaîne, et je le refais évidemment, puisque je fais partie d'un projet aussi pour encourager le tourisme dans la région. Donc voilà, magnifique, n'est-ce pas? Mochimune, le port à visiter absolument, surtout le matin. Le matin, on peut voir les bateaux de pêcheurs partir au large. Ils vont pêcher. Chasser, c'est autre chose. Ils vont pêcher donc le poisson évidemment, mais pas n'importe quel poisson, un tout petit poisson de 2-3 cm qui s'appelle le shirasu. En fait, ce sont des bébés sardines. Donc tout petit poisson que l'on peut manger le matin au port, on peut le manger cru, c'est servi sur du riz, c'est un riz garni avec donc ce poisson shirasu, c'est vraiment délicieux. On mange ça avec la sauce de soja. Voilà, je vous le conseille fortement. Il y a beaucoup de promenades sympas à faire
puisque je vous l'ai montré déjà dans d'autres vidéos. Il y a plein de petites ruelles qui partent du port, qui sont parallèles ou perpendiculaires au port et qui sont magnifiques, avec plein de beaux jardins, de belles maisons, vraiment des architectures sympas à voir. Donc je vous conseille, et encore une fois très peu de touristes, donc Mochimune est vraiment un lieu à visiter. On continue, toujours à Shizuoka, 4e lieu. Ah oui, évidemment, j'ai vécu longtemps à Shizuoka, donc je peux bien mettre 2 lieux de Shizuoka dans mon classement, j'ai le droit quand même. Alors c'est pas Mochimune, c'est un petit peu plus loin, mais c'est dans le coin, hein, on n'est pas loin du tout. Eh bien ça s'appelle Hanazawa no Sato, c'est un petit village de montagne que je vous ai déjà présenté dans une vidéo sur la chaîne. Et surtout les maisons, encore une fois les jardins, vraiment très beaux, une belle promenade à faire. On a un peu l'impression de se balader dans un film d'animation de Hayao Miyazaki, d'un film du studio Ghibli. Vraiment ça fait penser à ça. C'est très beau. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de touristes, pas plus de touristes. Vraiment, il n'y a pas un chat, mais ça en fait le charme aussi. Donc, Hanazawa no Sato. Je vous mets de toute façon tous les liens des lieux que je cite dans cette vidéo. Je vous mets tous les liens en description pour que vous puissiez après faire vos recherches si ça vous intéresse. Voilà, donc après avoir fini sur Shizuoka, 5e et dernier lieu, qui n'est pas des moindres, c'est Kanazawa. Alors Kanazawa, c'est vrai que maintenant c'est assez touristique, c'est devenu assez touristique. Pas autant que Tokyo, pas autant que Kyoto, non, pas du tout, mais c'est de plus en plus touristique, même si les Français en général ne vont pas à Kanazawa durant leur premier voyage au Japon. Donc je vous le mets quand même dans ce classement. Surtout que c'est un lieu qui me tient particulièrement à cœur. J'y ai vécu pendant 1 an. C'était ma première année d'études au Japon. Kanazawa, c'est une ville vraiment où je garde plein de très bons souvenirs. Alors qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à Kanazawa? Donc Kanazawa, c'est côté mer du Japon. C'est toujours sur l'île Honshu. Par rapport à Shizuoka, c'est de l'autre côté des montagnes, donc côté mer du Japon. Et l'intérêt, c'est aussi que cette ville n'a pas été bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il reste énormément de bâtiments anciens, notamment des quartiers entiers traditionnels qu'on appelle Jokamachi, qui datent de l'époque Edo. Donc c'est vraiment un lieu à visiter. Et je ne peux pas parler de Kanazawa sans parler du parc Kenroku-en, un magnifique parc. Regardez sur les images. Pour moi, c'est le plus beau parc du Japon, tout simplement. C'est le numéro 1. Là, pour moi, il n'y a pas photo. Si, il y a photo justement, mais bon, c'est splendide. Allez-y, vraiment. Si vous aimez le crabe, oui, vous pouvez profiter aussi du crabe de Kanazawa, qui est la gastronomie locale, c'est la spécialité, le crabe. Si vous vous intéressez au tissu de kimono, au motif de kimono, eh bien les kimonos de Kanazawa sont très réputés au Japon. Vous avez donc plein de choses à faire pour votre prochain voyage au Japon. C'est bien aussi parfois de se promener et de ne pas avoir plein de personnes autour, plein de touristes. C'est autre chose, c'est une autre façon de profiter du Japon. C'est pour ça que je voulais absolument vous faire cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, vous mettez les pouces vers le haut. Vous partagez sur les réseaux sociaux. Vous pouvez mettre un commentaire si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Et puis évidemment, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Le mot de la fin, comme d'habitude. Matane. Alors pour ceux qui ne me croyaient pas, eh bien regardez. C'est pas un fond vert ça, hein? On est d'accord?